Rebonjour. En préparant cette deuxième édition de Manufacturing Digital Innovation, nous avons été amenés à découvrir une étude que l'INSA et le Shift Project ont décidé de mener conjointement. Étude qui visait à initier un vaste chantier d'intégration des problématiques climat-énergie sur l'ensemble des parcours de formation de l'INSA. Le projet, qui a démarré au début 2020, doit permettre une évolution des maquettes pédagogiques en vue de la rentrée scolaire 2022. Il était donc intéressant de les associer à notre plateau, composé essentiellement d'industriels et d'apporteurs de solutions, afin de se projeter vers l'avenir. Car dans l'industrie comme ailleurs, le changement des mentalités et des pratiques passera assurément par les jeunes générations d'ingénieurs qui vont rentrer sur le marché du travail dans les mois et les années qui viennent. Claude Marange, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Vous êtes coordinateur pour le groupe INSA du projet ClimatSup INSA, co-auteur de l'étude menée avec le Shift Project. Nos auditeurs qui gravitent dans l'univers industriel connaissent forcément cette grande école d'ingénieurs qu'est l'INSA, mais on ne s'attend pas forcément à ce que vous meniez ce type d'études. Présentez-vous en quelques mots et présentez-nous The Shift Project avec qui vous avez mené ce projet. Alors, merci beaucoup d'abord de l'invitation. Donc, je m'appelle Claude Marin, comme vous m'avez dit, je suis professeur à l'INSA de Toulouse. Et effectivement, nous avons décidé de lancer une grande réforme de nos maquettes pédagogiques dans le cadre du groupe INSA pour intégrer davantage les enjeux climat-énergie. Alors, pour rappel, le groupe INSA, c'est 14 écoles d'ingénieurs aujourd'hui en France et à l'étranger, réparties sur l'ensemble du territoire. La spécificité des INSA, c'est qu'il y en a partout, sauf à Paris. Donc, on est vraiment des provinciaux et c'était la volonté au départ de la création des INSA de mettre des écoles d'ingénieurs en province. Et donc, on est toujours sur cette fibre-là d'arroser les territoires et d'être plus près des besoins des territoires. Et donc, on a en 2019 commencé à réfléchir à comment intégrer ces enjeux climat-énergie dans nos formations, parce que on voyait bien que la transition, les enjeux du réchauffement climatique et la transition énergétique étaient vraiment des enjeux importants du XXIe siècle et qu'il fallait que nos ingénieurs soient beaucoup plus outillés qu'ils ne le sont aujourd'hui par rapport à ça. Et ensuite, on en discutera peut-être par ailleurs, il y avait une forte aussi pression et demande de nos étudiants pour ces enjeux-là. Et donc, on a commencé, nous, groupe INSA, à réfléchir à ça. Et c'est à ce moment-là où le Shift Project, qui est un think tank créé par Jean-Marc Jancovici, a sorti un rapport sur l'enseignement supérieur et sur l'intégration de ces enjeux climat-énergie dans l'enseignement supérieur. Un rapport de 2019 qui montrait que finalement, il y avait assez peu de choses de fait dans l'enseignement supérieur. Et donc, comme nous, on était en pleine réflexion là-dessus, on s'est dit peut-être qu'on pourrait travailler avec eux et qu'on pourrait servir de travaux pratiques de leur étude dans le cadre des écoles d'ingénieurs pour développer ça. C'était aussi intéressant pour nous d'avoir un regard extérieur de gens qui réfléchissent sur comment décarboner l'énergie, sur les besoins et sur les compétences à venir. Donc on les a contactés et ensuite ils ont été d'accord pour travailler avec nous. Et donc depuis la rentrée 2020, on travaille en partenariat, le groupe INSA et le Shift, pour réfléchir à quelles sont les compétences qu'un ingénieur devra avoir dans les prochaines années sur ces aspects-là, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient non techniques. Alors, pour nos spectateurs, rappelez-nous peut-être les différentes phases du projet. Je crois qu'il y a une pré-étude qui a été publiée déjà. Alors, on a démarré en fait l'été dernier, où on a demandé à un certain nombre d'étudiants chez nous de faire une première cartographie de aujourd'hui qu'est-ce qui se fait dans nos formations en termes d'enjeux climat-énergie, et où on s'est aperçu que finalement il y a des choses mais qui arrivent en fin de parcours dans les années 4 et 5 sur des profils particuliers, mais que tous les ingénieurs ne sont pas concernés par ça. Et donc ça, c'est un des premiers points qui nous paraissait embêtant, c'est qu'on ne forme pas tous nos ingénieurs à ça. Donc ça, c'est un premier cartographie. Ensuite, effectivement, sur le second semestre de 2020, on a travaillé avec le Shift sur la mise en place d'une première version des quelles sont les compétences génériques que tout ingénieur doit avoir dans ce domaine-là, qu'il soit en bio, qu'il soit en mécanique, qu'il soit en génie civil. Donc on a sorti ce premier rapport le 9 février de mémoire, qui est une version V1.
Et aujourd'hui, cette version V1, elle est sur la place publique. L'idée, c'est que nos équipes pédagogiques s'en emparent, la triturent, la complètent, l'amendent, la fassent évoluer. On partage aussi pas mal de choses avec les autres écoles, parce que l'idée, c'est quand même que ce soit un projet aussi qui soit ouvert aux autres écoles d'ingénieurs. Donc, on échange avec les mines, on échange avec les ponts, etc., pour faire évoluer ce référentiel-là et pour qu'on arrive à un référentiel le plus partagé possible et le plus approprié possible par les équipes pédagogiques, de manière à ce que, à partir de la rentrée prochaine, on puisse le décliner cette fois-ci en contenu pédagogique, en méthode pédagogique, en TP, en projet, etc., pour l'implémenter dans nos écoles à la rentrée 2022. Et en parallèle, à partir de la rentrée prochaine, de septembre 2021, on va réfléchir aux spécialités et donc compléter ce référentiel commun de compétences par des compétences spécifiques, qui pour le génie civil, qui pour la mécanique, qui pour l'informatique, etc. Donc c'est une petite révolution qui se prépare là, en fait, hein, au niveau des formations des parcours d'ingénieurs. Alors, le mot révolution est peut-être fort, mais effectivement, c'est une révolution dans le sens où on veut l'appliquer sur l'ensemble des ingénieurs et sur l'ensemble des 5 ans. C'est-à-dire qu'on veut démarrer dès le post-bac et pas attendre qu'il soit en dernière ou en avant-dernière année. Donc, effectivement, si le mot révolution est pertinent, c'est sur cet aspect-là de progressivité sur les 5 ans du cursus et sur des compétences pour l'ensemble des ingénieurs, quelle que soit la spécialité, parce qu'on considère qu'un ingénieur aujourd'hui, il doit connaître les enjeux de demain en termes de biodiversité, en termes de recyclage, d'éco-conception, etc. Et que c'est pas la panacée de quelques spécialistes, mais que c'est l'ensemble des ingénieurs qui doivent maîtriser ça dans l'ensemble des domaines. Alors vous me disiez, lorsqu'on a préparé cet entretien, que les étudiants venaient naturellement à se poser ce type de questions. Qu'en est-il au niveau des enseignants maintenant? Parce que là, ce n'est pas forcément le même constat et la même réaction. Alors, côté enseignant, si c'est la même réaction, c'est-à-dire il n'y a aucun enseignant qui a dit c'est n'importe quoi, il ne faut pas intégrer ces enjeux climat-énergie dans la formation. Là, sur le fond, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Après, c'est toujours la difficulté de comment on met en place ça dans des cursus qui sont déjà très chargés. Donc, si on rajoute des cours, ben, c'est à la place de 2. Donc après, c'est le débat, ouais, mais est-ce qu'il faut enlever des maths? Est-ce qu'il faut enlever de la physique pour mettre en place un bilan carbone? Bon, donc là, le travail, il est surtout d'arriver à faire travailler nos équipes pédagogiques sur comment intégrer ces enjeux-là dans les cours actuels et de créer à côté quelques cours. Après, moi, je pense qu'on a de vrais enjeux aussi sur la pédagogie parce que tous ces enjeux climat-énergie sont pluridisciplinaires. Donc, il faut arriver aussi à désiloter nos formations, à faire travailler beaucoup plus ensemble les formations entre elles pour mettre en place des projets où les étudiants vont pouvoir développer ces compétences-là. Donc, l'enjeu il est plutôt là, il est plutôt de dire aujourd'hui, quand on fait un cours de maths ou de physique, les exemples que l'on prend, il faut, et la contextualisation que l'on va prendre, il faut qu'elle soit beaucoup plus axée sur ces enjeux climat-énergie qu'aujourd'hui et qu'on change un peu nos méthodes d'application, on va dire. Et après, effectivement, il y aura quand même des cours à ajouter sur l'éco-conception, sur les low-tech, bon, qui sont peut-être aujourd'hui pas assez présents chez nous. Et là, par contre, effectivement, sur les low-tech, il peut y avoir des débats dans nos équipes pédagogiques entre est-ce que c'est du high-tech ou du low-tech, est-ce que la solution est-ce qu'il faut les deux, bon, quel est l'équilibre entre les deux, etc. Mais après, c'est des enjeux et c'est des discussions pédagogiques qui sont plutôt riches et qui permettent d'avancer dans la bonne direction. Donc, mais il n'y a pas d'opposition majeure de la part des équipes. Et donc, vous évoquiez tout à l'heure une éventuelle collaboration, enfin une collaboration à venir avec d'autres écoles d'ingénieurs sur ces cours, sur ces évolutions pédagogiques nécessaires. Oui, l'idée c'est les compétences que vont devoir avoir les ingénieurs pour faire face à ces enjeux. Que les ingénieurs ils sortent de l'INSA, des mines, de Centrale ou d'ailleurs, les compétences elles seront très différentes. Donc sur le référentiel, on va et on partage. Je pense que c'est bien et que c'est de cette diversité-là, et que c'est de ces échanges que crée la richesse. Après, comment chaque école va déployer ça dans ses enseignements, là, ça sera chacun le fera en fonction de sa culture, en fonction du centre de gravité qu'il veut viser. Mais sur la partie plus réflexion sur les compétences, ça c'est très ouvert. On discute aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir aussi former nos équipes à ces enjeux-là. Il y a quand même pas mal d'enseignants qui
se sentent pas forcément aujourd'hui légitimes par rapport à ces enjeux-là. Donc il va falloir les accompagner, les former. Et là aussi, peut-être que la formation, au lieu de faire ça chacun dans son coin, on peut peut-être aussi partager un certain nombre de choses. Parce que je pense que toutes les écoles ont bien conscience que c'est un enjeu global pour l'ensemble des écoles d'ingénieurs et que c'est pas un problématique INSA, INP ou autre, quoi. Vous enseignez déjà depuis quelques années, on va dire, et vous avez donc vu évoluer les étudiants par rapport à ces questions-là. Est-ce que vous sentez la jeunesse aujourd'hui pousser dans ce sens-là pour le développement durable? Ah oui, tout à fait. C'est aussi ça, ça a été un des points aussi de départ de notre réflexion, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait un peu une fracture qui se creusait entre nos ingénieurs, entre nos étudiants et ce qu'on enseignait, quoi. Il y avait un certain nombre de gens qui se retrouvaient pas dans nos façons d'enseigner, dans les contenus. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, là sur YouTube, il y avait un diplômé de Centrale qui avait fait un discours à leur diplôme un peu sur cette thématique-là. Et c'est vrai que nos étudiants sont très demandeurs de ça et parfois ils se retrouvaient pas forcément dans les contenus quand on faisait des enseignements du numérique où on parlait pas du bilan énergétique sur le numérique. Pour certains étudiants, ils comprenaient pas pourquoi. Et ce qui est normal, je veux dire, on peut pas aujourd'hui aborder le numérique sans parler aussi de l'impact environnemental de tout ça, etc. Donc oui, ils nous ont beaucoup poussé à la réflexion. On les a beaucoup impliqués dans l'action parce que ils ont beaucoup d'attentes et ils ont beaucoup aussi de vision par rapport à ça. Je pense que c'est aussi un enjeu de ce que je disais tout à l'heure de la pédagogie. Sur ces enjeux climat-énergie, je crois qu'on aura aussi intérêt à les impliquer beaucoup dans la pédagogie parce qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui en connaissent autant que nous sur ces enjeux-là. Et donc, ça sera sûrement pas le bon moyen de faire du top-down en termes de pédagogie pour ces enjeux-là, mais plutôt de travailler de pair à pair, etc. Donc je pense que impliquer les étudiants, c'est c'est très important, quoi. Et que eux vont nous aider aussi à aller plus vite. On l'espère. Claude Marange, je vous remercie. Oui, je crois. Je vous remercie du temps que vous avez consacré à Manufacturing Digital Innovation. Je rappelle à nos auditeurs que l'étape préliminaire de votre rapport, en attendant sa version finale, est consultable sur le site theshiftproject.org, former les ingénieurs à la transition. Merci Claude Marange. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.